Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et comme tous les jours à cette heure-là, c'est le fait média. On va en parler dans un instant avec vous, Bastien Millot, et ce départ de Michel Denisot. Juste un mot pour vous dire que bien évidemment, le fait média du jour pour nous, c'est nos deux confrères, Didier François d'Europe 1, grand reporter ici à la rédaction, et Édouard Elias, photographe, qui sont tous les deux, on vous en parle depuis ce matin, tous les deux portés disparus en Syrie. On n'a plus de nouvelles d'eux depuis pratiquement 24 heures. Vous le savez, François Hollande a demandé leur libération immédiate. Europe 1 est en contact avec les familles et les autorités. Simplement, on a décidé de ne pas leur consacrer le fait média afin de jouer la discrétion, puisque la priorité pour tout le monde, je pense, est leur libération le plus rapidement possible. Donc c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire un fait média sur un autre sujet, plus léger évidemment. Et je voulais simplement vous dire que on a une grosse pensée pour eux, bien évidemment, dans cette émission, comme toute la rédaction d'Europe 1 et comme tous nos confrères, on espère leur libération rapide. Voilà donc pour ces explications. Donc l'autre fait média, va-t-on dire, c'est Michel Denisot qui quitte le grand journal de Canal+, sans surprise on va dire. Le journaliste a confirmé les rumeurs. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre spécialiste en communication. On revient d'abord sur les faits et ces différents rebondissements. Exactement, ce qu'on avait évoqué ici même, Jean-Marc, il y a 2 jours, mercredi, les rumeurs et indiscrétions qui s'accumulaient au sujet d'un possible départ de Michel Denisot de la présentation du grand journal. Et ce qui avait surpris ce jour-là, c'est que Canal n'avait pas catégoriquement démenti ces rumeurs et ces articles qui sortaient. On sentait donc que le temps était peut-être à l'annonce d'une décision. Eh bien, cette décision est maintenant effective. Elle a été annoncée ce matin même par Michel Denisot, d'abord dans les colonnes du Parisien et puis sur une grande radio. Et évidemment, ce qui frappe au premier coup, c'est qu'il s'agit d'un exercice de communication savamment orchestré qui ne laisse aucune place au hasard, avec un plan média millimétré, une radio pour se garantir une bonne audience et un journal à fort tirage avec de la place pour pouvoir s'exprimer. Ça s'appelle de la communication. Alors, que dit Michel Denisot dans cette interview dans le Parisien ? Alors là, on voit que le verbatim a été soigneusement préparé. C'est que Michel Denisot utilise les mêmes mots, les mêmes phrases, quasiment dans le même ordre, dans la presse écrite et dans son interview radio. Un peu comme, vous savez, les politiques, quand ils utilisent des éléments de langage, on retrouve tout à fait les mêmes raisons mises bout à bout. Je vous en prends un exemple. Quand on demande à Michel Denisot les raisons de cette décision, pourquoi en gros il quitte le grand journal, eh bien, dans la presse écrite et à la radio sur RTL, ça donne ça. Rodolphe Belmer m'a proposé de faire une année de plus. On en a beaucoup parlé ensemble, on en parle depuis plusieurs semaines. C'est pas une décision qui a été prise comme ça. Et je pensais, moi, que c'était bien. J'ai été beaucoup dans le sport de haut niveau à un moment donné. Je sais que c'est bien d'arrêter quand on est en haut si possible, de pas faire peut-être l'année de trop. Peut-être que ça aurait pas été l'année de trop non plus, j'en sais rien. Alors la métaphore est joliment enfilée et Michel Denisot, d'ailleurs, dans le Parisien, confesse une certaine forme de lassitude. Il dit ce qui est très dur, c'est que depuis 9 ans, je suis sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais. Je fais des journées de 14 heures et j'adore ça, mais je ne pouvais pas faire 2 choses de façon aussi passionnelle avec notamment Vanity Fair. Vous savez, Jean-Marc, Vanity Fair, c'est le magazine dont il va prendre la direction le 28 juin prochain. Le problème, c'est que dans TV Mag, le 15 mai dernier, donc on est donc le c'est pas très vieux, c'est quand même pas il y a des années-lumière, la question lui avait été clairement posée: serez-vous au grand journal à la rentrée? Et Michel Denisot répondait a priori oui, on travaille déjà sur la saison prochaine. Donc c'est bien qu'il y a eu entre-temps une petite évolution. La deuxième question, c'est qui pour le remplacer alors que les rumeurs vont bon train? Michel Denisot est assez elliptique. Il dit oui, j'ai un avis, mais je le réserve à Rodolphe Belmer. On ne saura donc pas s'il préfère Ali Badou, son joker, Maïté Nabirabin qui officie également sur Canal+, ou alors, comme certains le murmurent, un homme ou une femme surprise qui surgirait de l'extérieur à la dernière minute. On attend avec impatience le verdict pour connaître le prochain taulier du grand journal. Alors, comment analyser ce départ, en tout cas, Bastien ? D'abord, il y a une volonté manifeste de réussir sa sortie. Depuis 48 heures, Jean-Marc, il y a dû avoir beaucoup de négociations, de discussions pour peser chaque mot, chaque virgule, se mettre d'accord sur qui parlait, où et quand entre la chaîne et l'animateur. Et il fallait évidemment trouver un déclencheur pour cette décision. Et Michel Denisot en a donné lui-même la raison. J'ai ressenti cette année un peu non pas de lassitude, mais il y a des petits signes que ma passion, que je travaille de façon vraiment passionnelle et que ma passion s'émoussait un petit peu. Puis on voit des signes extérieurs. Il y a quelque chose qui m'a fait réfléchir, c'est quand à Cannes, il y a un déséquilibré qui a tiré 2 coups de feu dans le public et qui avait une fausse grenade. Mais ce soir-là, j'ai dit j'arrête, voilà. Michel Denisot ce matin sur RTL. Exactement, et alors ça n'empêche pas de millimétrer sa communication, mais aussi de régler quelques comptes, notamment dans le Parisien, quand on lui pose la question: Olivier Pourriol, l'un de vos chroniqueurs, vous a comparé à un super prédateur, cela vous a-t-il
vexé. Michel Denisot répond en parlant du livre de ce chroniqueur: je ne l'ai pas lu, je lis d'abord les livres de mes invités. Je ne dis jamais de mal des gens qui ont travaillé avec moi, même s'il n'a pas travaillé beaucoup. Comme ça, c'est fait. Et puis, une bonne interview millimétrée en communication, ça permet aussi de parler d'avenir. Et pour Michel Denisot, même à 68 ans, pas question de parler de retraite. Il livre des statistiques impressionnantes, 9 années de présentation, 1700 émissions et 3000 heures d'antenne. Et il y a une chute absolument magnifique en termes de communication dans cette interview. Je vous la livre pour conclure cette chronique. J'ai mon compte, j'ai eu tellement de bonnes choses que je ne vois pas ce que je pourrais avoir de plus. Eh bien, c'est que l'heure est de passer un bon week-end. Merci beaucoup, Bastien Millot, pour ce départ de Michel Denisot.